Bonjour, bienvenue sur WebGeek. Aujourd'hui, nous allons faire le déballage de deux nouveaux produits. Donc, dans un premier temps, l'iPad mini 3 de chez Apple. Donc, malheureusement, la mise au point sur la caméra, il n'a pas réussi à la faire. Donc, ça sera dans sa coloris Gold, qui est une nouveauté cette année 2014. Dans un second temps, ça va être l'iPad Air seconde génération, aussi dans sa couleur Gold. Donc aujourd'hui, Apple met à chaque fois à côté de leur nom, comme avec l'Apple Watch, le logo de la pomme, qui était avant présent sur le dessus, et donc sur la tranche de côté, et n'est plus aussi sur la partie basse. Donc la couleur Gold, comme on a dit, qui est la nouvelle teinte de chez Apple, qui suit le mouvement avec l'iPad, avec l'iPhone 6, pardon. Donc on va déballer dans un premier temps l'iPad mini 3ème génération. Donc c'est plus iPad mini Retina 3ème génération, ils ont supprimé le mot Retina, c'est devenu iPad mini 3. Donc alors on l'ouvre soigneusement au cas où, donc je vous invite à l'ouvrir comme ça en coupant les quatre côtés. Lors de la revente, ça peut être intéressant, comme ça on pourra dire que le produit est toujours dans son emballage. Donc voilà, donc on voit direct le Touch ID, hein, donc qui est aussi en couleur champagne ou or. Donc un produit très tape à l'œil, on dirait un gros lingot d'or. Donc le contenu de la boîte, on retrouve le chargeur 10 watts. Malheureusement, la mise au point toujours pas possible. On verra peut-être dans les prochaines vidéos si il veut bien. Le câble Lightning, la brochure, donc toujours ce qu'il y a de plus classique chez Apple. Le câble Lightning qu'on connaît depuis l'iPhone 5. Voilà, ça c'était pour ce qui était de l'iPad mini 3ème génération. Alors, voilà, on va mettre la boîte de côté, hop. Donc, l'iPad Air 2ème génération. Donc, ouvrez comme ceci, c'est toujours bien, toujours mieux. On montre si vous revendez vos produits après un an. Les personnes pourront toujours voir l'emballage, voilà. Donc, vous voyez, comme ça fait beaucoup plus propre. Alors, voyons voir à quoi ressemble maintenant l'iPad Air seconde génération. Voilà. Donc toujours en version or, assez léger. Dans un premier rapport, je dispose d'un iPad Air première génération. Donc c'est vrai que le produit est très très fin. Le gold, il ressort bien. Donc pour les fans de cette couleur qui ont un iPhone 6 Gold, ils vont être très contents. Donc le contenu de la boîte, toujours pareil, chargeur 10 watts. Le câble Lightning. Toujours pas d'écouteurs, Apple ne donne pas d'écouteurs avec l'iPad. C'est bien dommage, hein. Voilà, allez, on jette ça de côté. Alors, les deux face à face, voilà, on va déballer, comme ça on pourra mieux voir l'écran, le traitement de l'écran sur le produit. Donc, on va aussi ouvrir le... Voilà. Donc ce qu'on peut remarquer dans un premier temps, c'est comme vous remarquez sur la vidéo, en haut à droite, le néon était bleu et là, néon est blanc. Pas de traitement, donc sur l'iPad mini 3ème génération. On sait qu'Apple, cet iPad cette année, ils sont pas foulés, hein, ils ont pas changé grand chose à part le Touch ID. C'est vraiment dommage. On dirait qu'ils ont laissé ça, ils n'avaient pas le temps. Donc avec l'iPad mini, avec l'iPad Air première génération, on voit que le néon est blanc, donc pas de traitement. Donc ça, anti-reflet, c'est très intéressant. Donc si on superpose les deux produits, la différence saute pas forcément sur la vidéo, mais c'est vrai que la prise en main. Donc le micro qui était en bas, ils l'ont déporté. Plus de boutons de verrouiller ou éviter la rotation. Je pense que personne ne l'utilisait, ça sert moins sur l'iPad vu qu'il n'y a pas la vibration. Les extracteurs et
bas ont un peu changé de forme pour ressembler plus à l'iPhone 6. Voilà. Donc moi j'ai un film protecteur sur l'iPad Air, donc ça joue pas trop, mais on voit qu'il n'est pas traité. Et là, avec l'iPad 2, deuxième génération, qui cache vraiment les deux iPads. Donc on se rend compte que c'était vraiment énorme à l'époque les iPads. Donc, là, mouvement de caméra, désolé. Voilà. Donc si on devait regarder au point de vue finesse, au point de vue largeur des tranches, toujours pas la mise au point sur cette caméra. Nous avons vu la différence des tailles lors du déballage des deux iPads. On va voir l'ouverture, voir qui est le plus rapide entre l'iPad Air seconde génération et l'iPad mini troisième génération. Donc on va lancer ça. Donc le contenu est exactement le même, donc il y a exactement le même nombre d'applications, le même nombre de musique et le même nombre de photos. Donc sans hésitation, ça va être l'iPad Air seconde génération qui sera beaucoup plus rapide que l'iPad mini troisième génération. Donc, grâce à son processeur 3 cœurs et ses 3 Go de RAM. Donc on voit bien voilà, que l'iPad Air seconde génération est beaucoup plus rapide que l'iPad mini troisième génération, c'était sûr. La fluidité, pareil, dès que c'est déverrouillé, c'est prêt à l'emploi chez Apple, il n'y a pas de problème là-dessus. Là, on va prendre l'iPad Air à gauche, l'iPad Air 2 à droite, et on va voir lequel des deux est plus rapide au démarrage. Donc, le fond blanc quand la tablette est blanc, le fond noir quand la tablette est noire, ça continue toujours chez Apple, donc ça n'a pas changé. Le Touch ID en bas, pour bien voir, on sait tout de suite que c'est l'iPad Air seconde génération avec son... Voilà, il est ouvert. Donc l'iPad Air est une fraction de seconde beaucoup plus rapide que l'iPad Air première génération. C'est bien normal, il a un processeur 3 cœurs. Voilà. Donc changement de situation, on va vous montrer quelque chose que vous connaissez peut-être pas sur les iPads de couleur blanc. Donc si vous vous placez dans une pièce sombre et que vous rapprochez de l'iPad blanc la lumière, donc très proche, on voit qu'en fait la lumière est rayonnée et réfractée sur tout le contour de l'iPad. Donc voilà, on voit que si on le rapproche en haut ou en bas, on voit que le haut est aussi rétroéclairé. Donc c'est comme si c'était fluorescent. Donc il suffit de rapprocher une petite source de lumière sur le contour blanc de l'iPad pour voir que ça réfractaire la lumière sur tout le contour. Donc on voit bien là. Donc ça c'est présent sur les iPhones ou les iPads. Après ce déballage et cette première prise en main de l'iPad mini 3ème génération et de l'iPad Air seconde génération, qu'est-ce que je peux en dire? Un produit très fin, un produit très léger aussi, donc, et l'écran 0 air gap qui est appréciable sur ce produit, ça fait moins de bruit. Sans oublier aussi le traitement anti-reflet sur l'écran, donc qui réduit les lumières, les néons pour l'intérieur, donc c'est appréciable. Maintenant, le Touch ID qu'on retrouve aussi sur les iPads, donc ça permet de prendre son iPad d'une seule main et de le verrouiller, d'acheter ses applications sans devoir taper à chaque fois le code. Donc ça c'est appréciable. La nouvelle couleur or avec son dos très champagne, très lisse, très glissant, attention, donc je vous conseille de prendre une petite pochette avec. Toujours un très bel écran Retina chez Apple, un produit très fluide, vivement que les développeurs renouvellent leurs applications, proposent des nouveaux jeux avec toute cette puissance embarquée, donc c'est appréciable. Avant la conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire aussi? C'est un produit très bien réussi, très léger, comme on peut le voir. Donc on voit même que si on le jette par terre, ben, il vole bien. Donc que peut-on penser de cet iPad? Les personnes qui avaient un iPad Air
je pense pas qu'ils renouvelleront leurs produits. Par contre, les utilisateurs qui avaient un iPad 2, iPad 3 ou un iPad Air, un iPad Retina, je pense que eux, ça les attirera d'avoir un produit beaucoup plus réactif, beaucoup plus puissant, beaucoup plus léger, toujours avec une autonomie de 10 heures en utilisation. Donc eux, je pense que ça va vraiment les intéresser. Sinon, les personnes qui ont envie d'avoir la continuité avec leurs produits, donc qui avaient un iPhone 6 Or, ben, ils voudront peut-être aussi avoir leur iPad Air 2 Or. Donc là, allez-y, sans hésitation. Que peut-on dire sur l'iPad mini 3ème génération? Pas de bouleversement en termes de puissance ou en termes de design. Malheureusement, Apple, là, à part le Touch ID, ils n'ont pas trop touché à leurs produits, faute de temps. Peut-être qu'ils étaient plus concentrés sur les iPad, sur les iPhone 6 ou iPhone 6 Plus. On ne sait pas. Ils ont vraiment laissé tomber l'iPad mini cette année. Dommage pour eux. Parce que les clients, je vois pas pourquoi ils achèteront l'iPad mini 3ème génération quand ils peuvent avoir là exactement la même chose avec l'iPad mini 2ème génération. Donc là, Apple, carton rouge. Voilà, donc merci de nous avoir suivis sur WebGeek. Donc on fera d'autres présentations vidéo comme celle-ci. C'était notre première vidéo, donc je m'excuse d'avance si on n'a pas répondu à toutes vos attentes. Donc lors de nos prochaines vidéos, vous mettez un petit commentaire et puis on corrigera nos fautes. Donc je vous remercie de nous avoir suivis, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao!